C'est fini pour Daytona et pour Ninja. Suzuki vient de lancer la nouvelle GSX 8R ici à Arras-Tuyuti. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur elle. La technologie embarquée, le prix, les couleurs disponibles et bien sûr comment elle se comporte ici sur la piste. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui vous présente aussi les meilleures nouveautés sur deux roues. Alors, si vous aimez les motos, laissez déjà un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. La 8R est venue rejoindre la famille 800, qui est cette nouvelle plateforme de Suzuki, utilisant un bicylindre de 776 cm3 et qui comptait déjà la Vestron 800DE. Ce trail incroyable a d'ailleurs déjà une vidéo ici sur la chaîne. Et le Roadster GSX 8S, qui est la sœur de la version sportive. D'ailleurs, la sportive utilise comme base sa sœur, la 8S, au niveau de la structure et aussi du moteur, qui offre 83 chevaux de puissance maximale et 7,95 kg force-mètre de couple. Elle dispose de 6 vitesses et d'un quick shifter bidirectionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer ici sur le levier d'embrayage pour passer les vitesses, n'est-ce pas, que ce soit pour monter ou descendre les rapports. Le quick shifter est de série, ce qui est très bien. Et elle est équipée d'un accélérateur électronique ainsi que d'un contrôle de traction à 3 niveaux, plus un autre, n'est-ce pas, qui est un mode off pour désactiver le système. Le design de cette sportive est magnifique à mon avis. Et un détail qui a attiré mon attention que j'ai pu remarquer, c'est qu'elle a peu de carénage. Donc ici, on voit davantage la partie mécanique, le moteur est plus exposé, ce qui est plus courant sur un roadster, n'est-ce pas? Et ici, il y a moins de carénage, comme par exemple sur la Daytona 660, où il y a tout l'habillage sur les côtés. Une chose sympa, c'est que selon Suzuki, la bulle et ici les rétroviseurs ont été conçus en soufflerie. C'est-à-dire que ça donne plus d'aérodynamisme pour atteindre des vitesses élevées. Le demi-guidon ici d'ailleurs plus haut fait que vous n'êtes pas dans une position trop basse, ce qui apporte beaucoup plus de confort, surtout pour une utilisation quotidienne. Pour celles qui vont l'utiliser en dehors de la piste, pour rouler dans la circulation, en interfile, en ville, vous aurez plus de confort puisque vous ne serez pas autant allongé. La 8R est entièrement équipée de LED et le phare est vraiment agressif, adoptant cette nouvelle identité des motos Suzuki. J'ai apprécié que l'échappement soit caché, c'était intéressant. C'est même un avis personnel, n'est-ce pas, que je donne. Quand la sortie d'échappement n'est pas mise en avant, qu'elle est cachée, ça ne gêne pas, ça ne pollue pas le design de la moto, donc elle reste bien discrète. J'ai beaucoup aimé le design de cette moto. Et toi, tu as aimé ou pas? Écris ici en bas, attends, je vais te montrer toutes les couleurs. Le tableau de bord est un écran TFT LCD couleur de 5 pouces avec de nombreuses informations. Tu as vraiment un ordinateur de bord. Et ce qui est sympa, c'est qu'ici, il est sur fond noir, n'est-ce pas? Mais tu peux choisir le fond blanc ou le laisser en mode automatique. Il s'ajuste selon la luminosité. Ici en bas, tu as des informations de l'ordinateur de bord, n'est-ce pas? Trajet 1, tu as des kilomètres par litre, c'est vraiment sympa. Trajet 2, tu as aussi la moyenne par trajet, tu as l'autonomie, n'est-ce pas, le rendement. Tu vois combien tu peux rouler avec l'essence restante, le kilomètre par litre instantané, l'état de la batterie, le total parcouru, etc. Un tableau de bord vraiment complet. Et ici, le contrôle de traction est désactivé que je vais vous montrer et il y a les modes de conduite. Tu as le mode A, tu as le mode B et le mode C, qui seraient comme sport, pluie et route. Très intéressant. Ici, l'indicateur de vitesse engagée, n'est-ce pas, le quick shifter affiché ici. Vraiment sympa, le tableau de bord est super complet. En plus du look et du concept, l'une des différences avec la 8S, c'est qu'ici sur la 8R, tu as la suspension Showa, alors que sur le Roadster, c'est une Kayaba. Donc, ici, nous avons une suspension inversée Showa Big Piston avec 130 mm de débattement. Et à l'arrière, nous avons un mono-amortisseur avec 130 mm de débattement, ici avec un réglage de la précharge du ressort. Roue en alliage léger, jante 17 pouces pneus tubeless. Elle est équipée de disques sur les deux roues, également du système anti-blocage ABS, et les étriers sont de la marque Nissin.
De manière générale, c'est un roadster aux dimensions compactes. Elle pèse 205 kg à sec, c'est-à-dire sans tenir compte de son réservoir de carburant qui a une capacité de 14 litres d'essence. La hauteur ici de la selle jusqu'au sol est de 81 cm. Elle me va largement. Je mesure 1,77 m. Donc, c'est une moto relativement basse qui conviendra à la majorité des Brésiliens. Bien, parlons de la position de conduite. Bien sûr, les repose-pieds sont reculés, n'est-ce pas? C'est une sportive, mais en réalité, on n'est pas aussi couché, pas aussi allongé que ça, justement parce que le guidon est plus haut. La moto est très belle, toute noire. Ici, vous voyez le cockpit, vraiment le design est très intéressant. Avec cette couleur jaune qui attire les amateurs de sportivité. Le rétroviseur, regardez, il a ce verrou, n'est-ce pas? Contrairement à la Daytona qui n'en a pas. Si tu veux regarder la vidéo d'évaluation complète de la Daytona 660, je vais laisser le lien ici, dans la fiche, dans la description. Va la regarder après, d'accord? Mais je vois déjà, tu sais, qu'un point positif par rapport à la concurrente, c'est ce verrou ici sur le guidon. Dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, les amis, la moto est vraiment facile à manier. En montant ici, elle est légère, compacte, rien ne gêne. Elle se cale bien entre les jambes, c'est vraiment bien. Mais voyons voir comment elle se comporte sur la piste. Pour des raisons de santé, j'ai été opérée de l'appendicite et n'ai pas pu piloter ici. Plus d'infos sur mon Instagram Anda Pagliari, lien en description. Regardez ce qui m'est arrivé, mais tout va bien maintenant les amis, je n'ai donc pas piloté. Mais c'est Raphaël Tony qui va tout vous dire sur cette moto. Il est influenceur, youtubeur, pilote et aussi instructeur de moto. N'est-ce pas? Il va partager ici son expérience, tout sur la moto. Présente-toi à tous. Et à cause de la chaleur, j'ai déjà enlevé la combinaison parce qu'avec ce soleil ici à la Rasturity, c'est vraiment dur. Il y a du soleil pour tout le monde, hein? Les gars, je suis Raphaël Tony, je travaille avec Amanda chez Pius, on filme souvent ensemble. Je suis aussi instructeur de pilotage à la Rasturity où je donne des cours avec LS Motors. Pour ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences sur route ou circuit, contactez-nous, nous avons le cours adapté. Proma 8 est obligatoire. Contactez Rafa, bon prix et qualité. Je vais laisser les informations sur son Insta, il est célèbre, n'est-ce pas? On va analyser. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mince. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rafa, que peux-tu dire sur cette moto? Amanda, je l'ai beaucoup aimée parce que, bien sûr, il faut penser que c'est une sport touring. Donc, il faut enlever ce stéréotype de moto sportive. Tu vois, ici, on a une sport touring. C'est une super sportive. C'est une sport touring. En pratique, elle ne concurrence pas, par exemple, la 636, mais plutôt la Ninja 650, la Daytona, la nouvelle Daytona, et la CBR 650. Qui n'est pas une RR, mais plus routière, donc plus confortable pour éviter une position trop allongée, tout en faisant la différence sur la piste. À l'écran, vous voyez la comparaison que Suzuki a préparée ici lors de la présentation. Juste une remarque, la puissance de la Daytona est incorrecte, c'est 95 chevaux. Là, vous pouvez analyser en plus de ces informations, les autres aussi. Il y a même des vidéos ici sur la chaîne des autres sportives, je vais laisser le lien dans la description. Mais donc, en continuant, c'est une sport tourer, alors ne vous attendez pas à ce que ce soit un divertissement d'ailleurs. Rafa, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend une moto super sportive, comme une 636, on a un moteur qui travaille plus dans les hauts régimes, un moteur qui monte plus dans les tours, un moteur qui va délivrer plus de puissance, plus agressif, une position de conduite plus agressive. Cependant, pour une utilisation générale, si on prend par exemple le Brésilien moyen, le motard moyen dans le monde, il y a peu de personnes qui arrivent à exploiter 100% d'une sportive. Le gars va prendre la sportive pour l'utiliser un peu en montagne, faire une balade, emmener un passager. Il va vouloir voyager. Combien de gens font des voyages avec une moto super sportive? Pourquoi ne pas aller à la fac lors d'une restriction à São Paulo? Circuler en ville est courant. Non, avec les motos de sport tourisme, le moteur ne chauffe pas ici et le ventilo n'est pas toujours nécessaire. La colonne vertébrale te remercie, la position est bien meilleure et le passager aussi. La selle est plus large et la position plus confortable. La bulle est faite pour diriger l'air un peu plus vers le haut, donc ça enlève aussi ce vent sur la poitrine au moment de rouler, surtout pour les voyages et tout ça. Tu n'as pas à rester toujours couché dessus, c'est ça la proposition de la moto.
Avec ça, on a une moto confortable qui sert pour les voyages. J'ai aussi fait un tour en ville avec, j'ai roulé un peu, j'ai bien pu sentir la moto, on a pris un peu de route. Cette proposition-là est vraiment sympa, mais mec... Le guidon est plus haut. N'est-ce pas? Ouais, son guidon n'est pas un guidon super sportif, tu vois, qui est un guidon tout en bas, comme on trouvait sur les anciennes. Tu sais, les 750 ici, on a déjà un demi-guidon un peu plus haut. Et du coup, tu as quand même une moto plus polyvalente. Donc, tu peux rouler sur circuit, tu peux rouler sur l'autodrome. C'est pour ça qu'on est ici en train de tester la moto sur l'autodrome. Donc, tu as cette polyvalence, tu peux utiliser la moto au quotidien. Pour voyager, pour se balader, pour emmener un passager, pour mettre un porte-bagages, si tu veux, pour aller sur circuit, tu te retrouves avec une moto polyvalente. Mais alors, toi qui es quelqu'un de très orienté piste, n'est-ce pas? Donc tu as toute la légitimité pour en parler. Moi, je veux savoir sur la piste parce que j'ai parlé avec d'autres journalistes, tu vois, et j'ai même dit que la plus grande différence ici, c'est la suspension, n'est-ce pas? Alors, tu as roulé avec la 8S? Oui, j'ai roulé. Les gens ont dit que la suspension ici est bien mieux réglée. Je voulais que tu commentes ça par rapport au Roadster, comment elle sortait, la reprise, si ces 7,9 kg de couple sont bons, n'est-ce pas? Parce qu'on a la concurrente, qui est la Daytona, tu vois, qui a plus de chevaux. Je voulais surtout que tu fasses ce résumé côté sportif. Allons-y pour l'approche sportive. Après avoir testé la R et la S, qu'avons-nous ressenti sur chacune? Ici, tu vois, comme elle a une suspension avant différente, hein, ici on a une suspension, comme on disait, on a senti ici une suspension un peu plus souple, mais disons-le comme ça, elle épouse mieux la route, les ondulations, mais comme Durval le disait, quand on freine, quand on fait un freinage très agressif, elle s'enfonce beaucoup. La S n'a pas autant ce comportement. Le réglage, l'ajustement de la suspension avant est une caractéristique de ce modèle, mais disons, c'est pour quelqu'un qui pilote déjà de façon assez agressive. Pour une utilisation tranquille, on s'y habitue vite et la conduite reste agréable, même avec le pneu d'origine Domop que j'ai beaucoup apprécié. C'est un petit pneu, bien sûr, ce n'est pas non plus un pneu super sportif. Là, la personne peut le changer. Si elle veut, mais même comme ça, on peut déjà avoir une bonne conduite. Son quick marche très bien, tout le monde a été impressionné. Il est aussi rapide que celui de ma moto de compétition. C'est génial. Elle passe les vitesses très vite, c'est une moto légère. Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les freins, vraiment efficaces. Il y a aussi la béquille. Oui, ça freine comme la 636, c'est un très bon frein, c'est un frein fiable. Super. Mais mec, dès que tu touches, il agit déjà, tu vois. Très puissant, très agressif. Alors, maintenant je veux la réponse sans rester indécis. Hein. Tu ne veux pas choisir une moto pour personne, tu restes indécis. En train de se reposer. Oui, oui, entre deux chaises. Oui, entre deux chaises. Oui, entre deux chaises. Réponds, allons-y, oui, entre elles. Je pense qu'elle est la Daytona, n'est-ce pas? Parce que la CBR 50 est plus connue, n'est-ce pas? Je pense que les deux sont plus technologiques, plus renouvelées. Entre elles et la Daytona, les principales différences, même le prix est assez similaire. Attendez, je vais déjà vous dire le prix, mais c'est assez similaire, donc qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui hésitent? Alors, voilà, si le gars cherche, bien sûr, entre ces deux-là, sport, tourisme et tout, s'il cherche un peu plus de sportivité, d'agressivité, tu vois, une conduite plus poussée peut-être, oui, ça dépend de la transmission, d'accord. Ici, on atteint un peu plus de 200 km/h, la Daytona, autour de 220, un peu plus aussi. Tu peux jouer sur la couronne pour augmenter la vitesse de pointe, c'est possible, mais c'est toujours le moteur 3 cylindres d'origine. Oui, le moteur 3 cylindres de la Daytona avec un rapport plus long est très agressif. Donc, c'est une moto très bonne au départ arrêté, c'est aussi une moto très bonne en sortie de virage, et comme elle a plus de puissance, c'est un moteur qui monte plus dans les tours, tu arrives à avoir une sportivité, c'est vraiment sportif. Donc, si tu arrives à la travailler et que le grondement arrive, ça apporte déjà cette sensation de sportivité. Cependant, ici, on ne perd pas beaucoup parce que même si c'est un bicylindre, ici, on a le moteur Crossplane, tu vois, le Big Bang, qui est un moteur qui a déjà un grondement plus agréable à écouter. J'ai compris. Comme le 07, tu vois, et tout ça. Et toujours puissant. Il a toujours du couple. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est son couple. Donc, on roule là, quand on met le mode le plus sportif qui est le A, tu touches à peine l'accélérateur et la moto pousse déjà, elle part. Donc tu te dis, mec, cette moto est puissante, tu vois. C'est un ressenti fort que j'ai eu avec elle, que j'ai beaucoup aimé. Bon, donc ça dépend des goûts, n'est-ce pas? Bien sûr, ici elle vient avec le tableau de bord supérieur de la Daytona. Quick Shifter, important. Oui, Quick Shifter de série. Là, à l'intérieur, oui.
Il est essentiel de se rendre chez le concessionnaire, d'essayer les modèles et de choisir celui qui vous convient le mieux. Mais écris déjà ici en bas si tu fais partie de l'équipe Daytona 660, si tu préfères ici la 8R ou la CBR, ou qui sait aussi la Ninja 650, n'est-ce pas? Écris ici en bas dans les commentaires. Donc, c'est ça Rafa. Merci Amanda Pagliari, merci à tous, à bientôt. Et elle est disponible en 4 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 56 900 réais. Mais cette couleur-ci n'arrivera qu'en mai au Brésil. Et toi, quelle est ta couleur préférée? Jaune, bleu, noir ou celle-ci, argent? Écris-le en commentaire. N'oublie pas que pour acheter ta Suzuki R8 RS, V-Strom ou tout autre modèle Suzuki que tu veux, Aoju et Kinko. Et Zontes, mon conseil, c'est d'aller chez Carmel Suzuki. Ce magasin a 2 unités pour mieux te servir dans l'arrière-pays de São Paulo. Ils reprennent la Suzela en reprise partielle, en financement, en consortium. Contacte-le. Sérieusement, Suzuki, Aoju et Kinko. Et Zontes, tu cliques sur le lien dans la description, tu parles avec le gérant et tu repars avec ta moto toute neuve. Dis que tu es venu ici sur la chaîne Motoplay pour recevoir un cadeau. Info dans la description et à l'écran. Voilà, c'est tout. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage cette nouveauté avec tes amis qui aiment les motos sportives. Ou même s'ils n'aiment pas, tu peux envoyer « Je suis sûr qu'ils vont aimer la vidéo ». Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et si tu veux avoir accès à du contenu exclusif, comme des vidéos en avant-première, des photos, des fonds d'écran, un calendrier exclusif d'Amandinia, des réponses prioritaires ici dans les vidéos et bien plus encore. Mon conseil, c'est de devenir membre ici de la chaîne Motoplay. Ici, en haut, j'ai laissé la vidéo de la Daytona 660 avec l'essai complet pour que tu puisses regarder et comparer. Et ici en bas, j'ai laissé une autre vidéo super sympa pour toi. À la prochaine. Un autre bisou.